On en a fini avec les structures de contrôle de type conditionnel. Donc elles sont au nombre de 2, les structures if, else et switch case. On va passer maintenant aux structures de contrôle sous forme de boucle, d'itération, et à commencer par for. Donc pour déclarer une boucle for, le mot-clé c'est for, ça tombe bien. On va lui passer 3 paramètres et ensuite on va mettre un bloc d'instructions pour définir toutes les instructions que JavaScript va devoir exécuter à chaque passage dans la boucle. Donc là, je vais mettre juste un alert i et je vais remplir les différents paramètres de ma boucle for. Donc le premier paramètre s'appelle un paramètre d'initialisation. Par exemple, var i est égal à 0. En deuxième paramètre, ça va être le paramètre de condition de sortie de la boucle. Donc par exemple, i inférieur à 5. Et le troisième paramètre va être le paramètre d'incrémentation. Donc qu'est-ce qu'on fait sur la valeur testée à chaque itération. i++ par exemple. Alors ici, j'ai mis var i égale 0 parce qu'il est important de toujours déclarer ces variables avec le mot-clé var. Alors vous trouverez cette notation très souvent. Mais la meilleure pratique serait de déclarer la variable i ici en amont et donc ici de mettre juste for i égale 0. Donc là j'ai défini une boucle complète et je vais pouvoir la tester dans notre page de test. Donc si je mets le code ici et que j'insère la portion de JavaScript, je vais avoir l'alerte 0, 1, 2, 3, 4 et 5 n'apparaît pas puisque dans ma boucle la condition de sortie c'est i égale 5, donc quand i est strictement inférieur à 5, on ne l'affiche pas, on sort de la boucle. Alors je vais tenter une petite expérience en mettant ++i au lieu de i++. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais i++, ça s'appelle une post-incrémentation, c'est-à-dire qu'on va traiter i et ensuite l'incrémenter, alors que ++i, c'est le contraire, c'est une pré-incrémentation, donc on va incrémenter i avant de traiter sa valeur. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient si j'insère la portion de JavaScript ? Alors, je vais réinitialiser le contexte de la page, et si j'insère la portion de JavaScript, j'ai toujours 0, 1, 2, 3 et 4. Donc ce qui signifie que dans le cadre d'une boucle for, l'incrémentation, qu'elle soit post ou pré-incrémentée, ça n'a aucun impact sur le traitement de la boucle. Donc ce qui se passe globalement au niveau de la boucle for, c'est que quand on rentre dans la boucle, on passe par la condition d'initialisation, donc on déclare que i vaut 0. On vérifie si la valeur de sortie est vérifiée, et là elle ne l'est pas. Donc comme elle ne l'est pas, on rentre dans la boucle, on effectue toutes les instructions qui sont dans le bloc d'instructions, et une fois que toutes les instructions ont été exécutées, on va utiliser l'incrémentation. Donc on va rajouter 1 à i. Alors ici j'ai mis i++ ou ++i, ça pourrait être i égale 3 par exemple. Dans ce cas-là, on aurait 0, 3 et c'est tout. Et donc ensuite on recommence sans passer par l'initialisation puisqu'elle a déjà été faite. Une fois que l'incrémentation a été faite, on repasse dans la condition de sortie. Elle n'est toujours pas vérifiée, donc on affiche la nouvelle valeur de i, puis on lui affecte sa nouvelle valeur. Donc vous pouvez constater que les boucles for sont très simples à utiliser, très rapides, très souples. C'est un moyen très simple de faire des traitements par lot, on va dire. En revanche, ça peut être beaucoup plus complexe puisque ici, tous les paramètres sont facultatifs et on peut mettre comme paramètre des expressions à évaluer. Alors on ne va pas donner d'exemple tout de suite, là pour le moment on regarde juste la syntaxe générale, mais on verra plus tard dans cette formation qu'on peut faire des boucles for assez complexes au niveau des paramètres et donc il y a beaucoup de choses qui sont tolérées. En particulier, on peut ici multiplier les initialisations, j est égal à 5 par exemple, et ici mettre dans la condition i inférieur à j. Et là on aura toujours le même résultat. Vous voyez malgré tout que la syntaxe n'est pas tout à fait la même. On a complexifié les différents paramètres, donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles sur ces boucles for.